Alors c'est parti, on va parler des assistants de codage par IA. On en entend parler partout, c'est présenté comme la grande révolution pour les développeurs, et c'est vrai en partie. Mais la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus nuancée que ça. Et on commence tout de suite avec le chiffre que franchement tout le monde connaît, plus 55% de productivité. C'est une étude très sérieuse du MIT et de GitHub qui le dit. Sur le papier, c'est le rêve, non? On code plus vite, on livre plus vite, tout va bien. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Parce que forcément, cette vitesse, elle a un prix. Et c'est ça la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est quoi le coût caché derrière cette productivité qui a l'air si magique? Et là, attention, voici le chiffre qui fait vraiment réfléchir, 64%. Une étude de Stanford nous dit que quasiment 2/3 des bugs générés par l'IA, ce ne sont pas des petites erreurs de virgule ou de syntaxe. Non. Ce sont des mauvaises décisions d'architecture. Le vrai problème, il n'est pas dans la ligne de code, il est bien plus profond. C'est la stratégie d'ensemble qui est mauvaise. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. C'est simple. Si on fonce droit dans le mur, l'IA, c'est juste une pédale d'accélérateur. Elle nous y emmène, mais beaucoup, beaucoup plus vite. C'est un outil puissant, mais il n'a aucune idée de la direction. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces fameux pièges invisibles? On va regarder ensemble les dérives les plus courantes quand on laisse un peu trop l'IA prendre le volant sans la surveiller de près. Le premier, et c'est un grand classique, c'est la suringénierie. En gros, l'IA a tendance à sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose. On lui demande un truc simple et elle nous pond une solution hyper complexe, 3 fois trop lourde. C'est ça, la fameuse dette technique. On gagne peut-être du temps maintenant, mais on le paiera, et très cher, plus tard en maintenance. J'adore cette analogie parce que c'est exactement ça. C'est comme commander un simple sandwich pour le déjeuner et on vous livre toute la boulangerie, avec le four à boire et tout le tralala. C'est super impressionnant, bien sûr, mais c'est complètement à côté de la plaque par rapport au besoin initial. Deuxième piège, ce que l'on pourrait appeler les patterns de vanité. En gros, l'IA adore faire son intéressante. Elle va utiliser des architectures de code super sophistiquées, comme du CQRS ou de l'event sourcing, pour une simple appli de gestion de contact. Techniquement, c'est pas faux, mais en pratique, ça rend le code illisible et hyper compliqué à maintenir pour l'équipe. Là encore, l'image est parfaite. C'est un peu comme s'habiller en smoking à la James Bond juste pour aller acheter une baguette de pain. Ça en jette, c'est sûr, mais c'est complètement décalé et pas du tout pratique. Et attention, la liste est encore longue. On a le codage par procuration, on se met à copier-coller sans rien comprendre et au premier bug, on est perdu. Il y a aussi les fameuses hallucinations, l'IA qui invente des fonctions ou des bibliothèques qui n'existent tout simplement pas. On a aussi les dépendances fantômes, où un petit bout de code importe des centaines de paquets, ce qui ouvre des brèches de sécurité énormes. Et pour finir, l'effondrement du contexte. Au bout d'un moment, l'IA est perdue, elle oublie tout ce qu'on lui a dit avant et commence à générer n'importe quoi. Alors, face à tout ça, une chose est claire, le métier de développeur est en pleine mutation. Le but n'est plus seulement de pisser du code, si on passe l'expression, mais de devenir un vrai chef d'orchestre. Et ce tableau, il résume parfaitement ce changement de paradigme. Avant, le job c'était quoi? Écrire du code, exécuter des tâches. On était les techniciens. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Il faut diriger la génération de code, savoir choisir entre plusieurs options, prendre des décisions stratégiques. On passe vraiment du rôle de technicien à celui de stratège. Et voilà le point absolument central. Une étude de l'Harvard Business Review l'a très bien montré, les meilleurs développeurs aujourd'hui, ce ne sont plus les plus rapides à taper sur leur clavier. Ce sont celles et ceux qui posent les meilleures questions. L'IA, elle sait répondre au comment faire. Mais le pourquoi on le fait, ça, c'est notre job. Bon, ok, tout ça c'est bien beau. Mais concrètement, on fait comment? Comment on fait pour reprendre la main et vraiment maîtriser cet outil au mieux de se faire avoir? Eh bien, voyons voir un plan d'action concret. Tout, absolument tout, commence avec la qualité du prompt de l'instruction qu'on donne à l'IA. Regardez la différence. À gauche, on a la demande bateau « Génère-moi une API pour les utilisateurs ». Bon, l'IA va faire un truc standard. Et à droite, la demande qui a de la valeur, il faut que les utilisateurs mettent à jour leur profil en moins de 500 millisecondes. Génère une API optimisée pour cette performance. Vous voyez, le contexte métier, la contrainte, c'est ça qui fait toute la différence entre un code inutile et une solution qui répond à un vrai besoin. Et une fois que l'IA a généré le code, le travail ne fait que commencer. Il faut enfiler sa casquette de relecteur critique et se poser systématiquement quelques questions clés. Premièrement, pourquoi? Pourquoi ce choix d'architecture et pas un autre, plus simple? Deuxièmement, où? Où sont les failles de sécurité potentielles? Troisièmement, combien? Combien de dépendances inutiles vient-on importer? Et la question qui tue, qui? Qui va devoir maintenir ce truc dans 2 ans? Si on n'a pas de réponse claire à ça, c'est un énorme drapeau rouge. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, à ce qui est peut-être le nouveau super-pouvoir du développeur. Il faut redéfinir ce qui fait notre valeur. Et cette valeur, ce n'est plus la technique pure, c'est le jugement humain. C'est ça qui devient notre atout numéro 1. Soyons clairs, l'IA peut générer du code, des tonnes de code, à une vitesse folle. Mais
Et c'est un grand mais. Elle ne peut pas prendre la responsabilité de ce code. Elle n'a aucune vision produit, elle se fiche des conséquences dans 6 mois ou 2 ans. Et c'est précisément là, dans cet espace, que réside toute la valeur du développeur aujourd'hui. C'est notre capacité à être responsable, à avoir une vision et à s'assurer que la technique sert bien des objectifs humains et business. Donc s'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-là. Le nouveau super-pouvoir du développeur, ce n'est plus de savoir dire oui à la technologie, c'est de savoir dire non. Non à la complexité inutile. Non à une suggestion de l'IA, même si elle a l'air brillante techniquement. L'IA, elle appuie sur l'accélérateur, mais c'est nous qui tenons le volant, et c'est à nous de garder le cap.